C'est une classe numérique. Et ils auront l'honneur de recevoir le 31 mars prochain le prix de l'innovation technologique à Poitiers au cours d'un congrès de l'enseignement catholique. Donc chaque élève, vous pouvez le constater, ils ont tous un ordinateur portable. C'est une joie pour moi de voir qu'un établissement comme celui-là, qui est donc un établissement catholique, eh bien, est à la pointe de l'innovation et permet à ces jeunes de se familiariser avec les instruments de leur époque. Parce que c'est bien la vocation de l'école que de permettre aux jeunes et aux enfants qu'elle accueille de se familiariser avec les instruments qui sont les instruments de leur époque. Et donc, je félicite le directeur, M. Sirand, vous et toute son équipe qui ont fait ce pari. Chez eux le soir. C'est le leur. D'accord. Et alors vous l'utilisez à la maison? Oui. Oui, pour faire les devoirs, pour travailler encore. Comment? Ah oui. Bon, c'est moins lourd que transporter les cartables avec plusieurs livres. En général ou que... Ah, mais même sur l'ensemble national. D'accord. Donc, moi, je suis très heureux de voir que cette expérience est unique en France, actuellement. Très mauvais élève. Pas que je le dise trop fort parce qu'ils vont l'entendre. Non, non, je n'aimais pas l'école du tout. Et cette époque-là, que tout ça est arrivé. Oui, 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 là, je peux dire que oui, très tôt. Très tôt, puisque dès l'âge de 3, 4, 5 ans, déjà, quand on me demandait ce que je voudrais faire plus tard, sans bien savoir ce que ça signifiait, je disais oui, je veux être prêtre. Vous avez de la chance d'avoir comme saint patron Saint Joseph, qui est donné comme exemple, parce que c'est le patron des artisans, travailleurs. Et vous êtes à l'école aussi pour travailler, même si ce n'est pas tous les jours facile. Vous êtes là pour ça aussi. Mais Saint Joseph, quand on regarde sa vie, nous donne l'exemple d'un homme disponible, accueillant à la parole de Dieu. Bien, maintenant, merci en tout cas pour votre accueil. Vous avez vu qu'il y avait une équipe de télévision qui tournait là, ici, mais je pense qu'on leur a expliqué pourquoi. Si on ne vous l'a pas expliqué, je vous le dis. Vous savez que deux prêtres du diocèse et un séminariste, donc deux prêtres, le père Nardet, que vous connaissez, Richard Lepage aussi, ainsi qu'un séminariste que vous connaissez peut-être moins, Joseph, ont enregistré un CD qui est produit par une chaîne de télévision et qui va donc être en vente très bientôt. Les droits, c'est-à-dire chaque fois qu'on vend un disque, il y a une partie de l'argent qui revient à ceux qui l'ont fait. Et nous avons décidé que si ce disque rapporte de l'argent, il y a une partie qui ira à Madagascar pour l'école que l'une des sœurs de la Salette dirige. Il y a 1700 élèves qui sont beaucoup moins bien installés. Et ils n'ont pas des cartes de passage. Et ils n'ont pas de parents qui les amènent en voiture. Parfois, ils parcourent le matin 3 heures pour aller à l'école.
Et le soir, encore 3 heures pour rentrer à la maison, à pied. Quand ils arrivent à la maison, dans beaucoup de cas, il n'y a pas d'électricité. Il vient de France 2, puisque le 28, c'est-à-dire pas ce dimanche, mais le suivant, il y aura à Vivement Dimanche une émission où je suis l'invité, et puis d'autres personnes sont invitées aussi, et les personnes que vous avez vues sont venues faire ici un reportage sur un certain nombre de choses qui se passent dans notre diocèse, et notamment dans notre école, pour pouvoir le faire découvrir à tous ceux qui regarderont ce jour-là l'émission. Alors j'espère que vous serez devant vos télévisions, comme ça vous verrez, mais vous verrez aussi d'autres choses qui se passent ici, à Gap et mon département, et que vous ne savez peut-être pas, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Encore merci pour votre accueil, et maintenant je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.